sommes dans une émission sur le rapport entre histoire et actualité le vendredi et nous avons avec nous Alain Croix. Bonjour Alain Croix. Bonjour. Vous êtes historien de la Bretagne. Votre thèse portait sur la mort en Bretagne en particulier, mais vous avez continué à écrire beaucoup depuis cette thèse. Vous avez travaillé sur les histoires de villes ou encore sur l'histoire de la Bretagne plus généralement. Et vous avez, il y a quelques années, donc pour l'Université de Rennes 2, été à l'origine d'un documentaire sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la révolte des bonnets rouges. Vous y expliquez ce qu'était véritablement cette révolte. Alors, je crois qu'un peu énervé par, disons, le flou des références qui étaient données dans la plupart des journaux sur cette révolte des bonnets rouges, il m'est venu l'idée de vous interroger pendant une vingtaine de minutes sur ce sujet, c'est-à-dire essayer de comprendre d'où vient cette révolte et peut-être aussi d'évoquer évidemment les usages contemporains de ce signal, de ce signe qu'est le bonnet rouge. Alors, qu'en est-il de cette révolte? Qu'en est-elle et comment s'articule-t-elle avec d'autres types de révoltes dans cette région en Bretagne à la fin du XVIIe siècle? C'est déjà plusieurs questions en une. Alors, je commence par la plus simple. Comment elle s'articule avec d'autres révoltes? C'est très simple, il n'y a pas d'autres révoltes. Donc, c'est vraiment un phénomène isolé dans le XVIIe siècle, ce qui est tout à fait étonnant dans le Royaume de France. Il y a quantité de révoltes à l'époque de Louis XIII, dans les années 1620, 30, 40, ça culmine, Louis XIII est mort avec la Fronde, et pendant ce temps-là, il se passe rien en Bretagne. Et puis tout d'un coup, à l'époque de Louis XIV, où globalement, on va dire, il n'y a pas de révolte, voilà une grande révolte en Bretagne. Alors cette révolte donc naît aux alentours des années 1770 donc, et elle naît en fait d'une augmentation de la fiscalité liée à la guerre de Hollande. C'est bien ça? Alors, 1600, un petit lapsus, là, 1670, oui, voilà, c'est ça, puisque la révolte elle-même intervient en 1675. Alors, en fait, si on veut faire simple, il y a deux révoltes qui ont finalement assez peu de points communs. Il y en a une qui est purement urbaine, qui commence à Rennes, et puis qui va gagner la plupart des villes de la Haute-Bretagne, mais l'épicentre vraiment c'est Rennes, c'est en avril 1675. Alors en fait c'est contre l'impôt, oui et non. Pourquoi ? On l'appelle couramment la révolte du papier timbré. Or, cet impôt, qui est tout simplement la création de ce qu'on appelle aujourd'hui le timbre fiscal. Absolument. Le papier timbré, c'est ça, une sorte de droit d'enregistrement. Cet impôt sur le papier timbré, il est tout à fait antérieur, il a déjà 2 ans. Et il a été adopté par le Parlement de Bretagne, pas la moindre plainte, enfin, il y a aucun problème. Et il y a eu d'autres taxes ensuite, par exemple en 74 sur le tabac. En fait, s'il se passe quelque chose en avril 1675, ce qui montre quand même que la situation est explosive, c'est parce qu'il arrive des nouvelles venues de Bordeaux, des nouvelles de pillage des bureaux où se percevaient ces différentes taxes sur le tabac, sur le papier timbré, etc. Et alors, ce qui est quand même frappant, c'est que, là encore, sans tomber dans le détail des faits, il va y avoir pendant 3 mois à Rennes une véritable vacance du pouvoir. Il n'y a pas moyen de rétablir l'ordre, pour une raison toute simple. Il n'y a pas de force de l'ordre en Bretagne. Il n'y a pas de soldats. Vous avez fait allusion à la guerre de Hollande commencée depuis 3 ans, mais c'est une situation finalement assez générale. Il n'y a pas ou très peu de soldats quand on est en Bretagne. Donc, le gouverneur de Bretagne n'a tout simplement pas les moyens de réprimer ce qui est d'abord une émeute populaire. On pille, on casse, on brûle les bureaux du fisc, et ensuite tout simplement un désordre, mais désordre entretenu par l'apathie des milices bourgeoises qui d'habitude se chargeaient, quand il y avait une petite émotion populaire comme on dit, se chargeaient de la réprimer. Alors, donc cette émotion populaire vient tout de même, alors sans faire de relation entre aujourd'hui et cette époque-là, d'une augmentation des taxes. Il y a des nouvelles séries d'impôts qui sont décidées, j'ai cru comprendre, donc à la fois des impôts sur les objets en étain, des impôts donc sur ce papier timbré, et que c'est peut-être cette accumulation, en tous les cas, si on veut faire le parallèle avec l'aujourd'hui, qui fait monter l'émotion populaire, ou est-ce que je me trompe, Alain Croix ? Alors, en gros, on parle toujours de la ville en ce moment, on parlera tout à l'heure des bonnets rouges et des campagnes dans un instant. Oui, vous avez raison, en 10 ans, depuis 1664, il y a 12 nouvelles taxes comme ça. Ça rappelle quelque chose. Bon. Mais dans un contexte de baisse générale de l'impôt, ça fait 1 siècle et demi
en gros, depuis la réunion de la Bretagne à la France, que le taux de l'imposition en Bretagne diminue. Et voilà, la Bretagne est fortement sous-imposée par rapport au reste de la France. Il y a une raison à cela ? Non, simplement que le système fiscal en France, dans le Royaume de France, est extrêmement injuste, il n'est pas maîtrisé. Mais c'est pas ça qui compte, parce que ça, les Bretons s'en rendent pas compte, qu'ils paient moins d'impôts que les autres. Ce qui est perçu, c'est qu'à partir des années 1660, donc c'est même avant la guerre de Hollande, les impôts augmentent. Et ça, c'est vrai, à la fois par la création de nouvelles taxes et par l'augmentation du taux de prélèvement. Par exemple, l'impôt principal, le fouage, le taux est multiplié par 2 d'un seul coup en 1661. Alors ça, c'est perceptible. Ça, c'est évidemment perçu par la population. Et puis, le dernier élément, dans un système extraordinairement injuste, où en gros, c'est le peuple qui paie les impôts et les privilégiés n'en paient que très peu. Voilà, dans ces nouvelles taxes, le papier timbré, c'est pas un hasard si on en parle dans les villes. Ah bah oui, mais ça pèse aussi sur les privilégiés, peut-être même plus sur eux, qui sont amenés à faire plus d'actes juridiques, de contrats, etc. Alors il faut dire que le Royaume de France a besoin d'argent, évidemment, pour fonctionner, pour financer en particulier les guerres de Louis XIV, et donc touche différentes catégories avec ces différents impôts. C'est-à-dire que ces impôts touchent soit une catégorie de Bretons, soit une autre catégorie de Bretons, mais au bout du compte, il y a peut-être là, dans l'addition de ces catégories, la possibilité justement de fomenter une révolte fiscale. Alors, la possibilité de fomenter, ça supposerait que ça ait été réfléchi. Ça n'a pas été réfléchi. Oui. Ça part vraiment comme une émeute, on en a marre, on va casser, enfin, ça rappelle des choses. Bon, donc c'est comme ça que ça démarre. Alors, si on passe tout de suite au fond, effectivement, c'est que nous nous trouvons dans une situation qui, là aussi, peut rappeler quelque chose, celle d'une crise économique profonde. Pendant un siècle et demi, là aussi, la Bretagne a connu un véritable âge d'or. Et puis voilà, dans les années 1660, 1670, la machine se grippe. Alors on l'a par une série d'indices économiques, bon on va passer là-dessus, mais c'est indiscutable. L'économie bretonne commence tout d'un coup à fonctionner moins bien. C'est l'époque aussi où, pour des raisons d'intérêt national, Louis XIV, son gouvernement, Colbert, commence une guerre commerciale avec l'Angleterre. C'est pour favoriser, par exemple, la draperie du royaume. Ah oui, mais pas de chance. La Bretagne, elle, a besoin, au contraire, d'une paix commerciale avec l'Angleterre. Elle y exporte des toiles. Donc, deuxième raison qui s'ajoute, qui aggrave la crise économique. Et puis ensuite, il y a également en Bretagne des éléments, alors là, qui relèvent des seuls Bretons. La Bretagne a connu une croissance économique, mais sans jamais changer ses structures économiques. C'est une économie du petit. Il n'y a pas de concentration financière, les bateaux sont petits, ce sont des petites. L'industrie est dispersée dans des paroisses rurales. La seule exception à l'époque, c'est le cas à part en Bretagne, c'est Saint-Malo, qui là connaît une accumulation capitaliste, on n'en parlera plus, c'est à part. Donc, des raisons propres à la Bretagne, des raisons de politique économique du royaume, et puis le gros retournement économique, la crise des années 60-70, tout ça fait que le contexte est véritablement explosif. Ajouter l'accumulation de taxes, qui touche aussi les privilégiés, ça explique bien sûr la rapidité de cette contamination dans les villes de Bretagne. Alors ça, c'est la révolte des villes, on l'a bien compris. Donc avec vous, Alain Croix, c'est cette fameuse révolte qu'on appelle révolte du papier timbré.